Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 80e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui il y aura, on va dire une petite info Resident Evil 8, les rumeurs Resident Evil film reboot, des photos de tournage de Resident Evil film reboot, et une petite info vite fait Resident Evil que je vous dirai juste comme ça vite fait. Mais avant cela, je vais faire du coup un petit instant promo comme je fais à chaque fois. Si vous voulez le passer, vous retrouverez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info ou des rumeurs qui vous intéressent. Mais du coup, je vais faire un petit instant promo. Donc pour débuter, comme je dis à chaque fois que je m'aime beaucoup, un petit peu d'auto-promo. Donc cette semaine, je vous ai sorti un épisode rapport sur les stars. Donc ça fait partie du nouveau format en quelque sorte, où d'un côté il y a l'expérience, de l'autre il y a le rapport. Donc l'expérience c'est sur les personnages, choses vivantes de Resident Evil, alors que l'inverse, les rapports, c'est tout ce qui est sur par exemple, j'ai fait les moires clés, l'incident du manoir, et les stars. Donc c'est plus genre tout ce qui est organisation, choses pas vivantes quoi. Je sais pas comment vraiment expliquer cela. Et voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ces vidéos dans la chaîne. Donc c'est l'épisode 79. En petit bonus, vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse juste, si vous voulez pas avoir mon avis ou les petites séquences qu'il y a avant et après, vous pouvez avoir juste la partie en voix off. Donc ça sera la partie que je mettrai à jour à chaque fois. Donc ça c'est dans la playlist qui s'appelle l'expérience rapport sur, entre parenthèses Resident Evil. Donc là-dedans vous avez juste la partie voix off, donc c'est la partie plus rapide ou qui vraiment pourrait intéresser les gens, plutôt que pour l'expérience où je raconte mon avis, ou le rapport où on me voit habillé tout en noir qui lance le sujet et qui le ferme. Voilà. Ensuite, l'ami Wiper a sorti cette semaine 2 covers au piano de Second Resident Evil, donc Resident Evil 1 et Resident Evil 2. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, c'est des musiques de covers Save Room qui sont magnifiques, que j'adore beaucoup, j'adore les Save Room. Et du coup, si ça vous intéresse, vous retrouvez le lien de sa chaîne en description pour aller jeter un petit coup d'oreille. Ensuite, l'ami Encho a fait un nouveau format sur sa chaîne qui s'appelle le JT Gaming, où il parle de... Là, il y a qu'un épisode au moment où j'aurai cette vidéo, pour le moment il parle il a parlé de consoles, next-gen, comment les récupérer et tout, mais il fait un petit passage aussi sur Resident Evil 8, donc c'est pour ça que j'en parle, donc allez voir sa chaîne. Il a sorti une vidéo aussi, alors je récupère le nom, point sur la chaîne, où il parle de sa chaîne, des futurs projets, il parle là du coup du JT Gaming qui sera un nouveau format et tout, et en plus de faire un petit peu de pub, ce que je te remercie beaucoup toi, vous pouvez aussi retrouver son idée de format qu'il appellera reportage en quelque sorte, il en a prévu un pour ce Resident Evil, donc il en parle un peu de ce qu'il veut faire et tout, qui serait prévu pour le moment décembre ou janvier. Voilà, donc je lui ai demandé de participer, donc voilà. Je vous en reparlerai quand sa vidéo sortira. Donc allez voir sa chaîne et abonnez-vous si ça vous plaît, il parle de Tomb Raider, de choses dans ce genre là. Voilà, genre je fais un peu de pub et fait, généralement je parle que de Resident Evil, donc c'est pour ça que j'effleure le sujet. Ensuite, Biohazard Trash, donc que je vous ai parlé la semaine dernière, qui avait fait un live sur Resident Evil Révélation. Ils disent Biohazard Révélation, donc quand je parlerai d'eux, j'irai Biohazard. Donc là, du coup, hier soir, Geeky, donc la personne qui travaille avec eux en tant que rédacteur et streamer, a continué son stream sur Biohazard Révélation. Donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse la suite, si vous avez été voir le début. Voilà, donc c'est une personne qui est quand même geeky, et je trouve qu'il est quand même très bon streamer parce qu'il l'ambiance, mais il donne envie de regarder le live et tout. Bon, sauf son lancement du premier live, il casse un peu les oreilles. Mais voilà, donc allez voir si ça peut vous intéresser. Et pour terminer, Thalis Moore, donc ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, a commencé son let's play sur Resident Evil 3 Remake, donc elle a sorti 3 épisodes d'un coup cette semaine, je crois un tous les 2 jours. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien de sa chaîne en description. Donc un petit let's play Resident Evil 3 Remake, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais aujourd'hui pour l'instant promo, donc passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil. C'est parti.
Les infos Resident Evil 8 nous viennent d'une petite pub PlayStation 5. Du moins, un petit truc de promo avec une femme qui joue à des jeux PS5, dont Resident Evil 8. Donc du coup, nous avons les premières images de gameplay que vous verrez en ce moment, ça sera la petite vidéo qui passe. Alors, je m'attendais vraiment pas à avoir du gameplay maintenant. On n'en voit pas non plus masse, mais quand même, on voit 2 ou 3 scènes. On voit celle où il y a Ethan qui tombe un peu de haut, on voit où il se promène dans le village. Donc on voit un peu pas l'esthétique, mais on voit un peu le village, à quoi il ressemble, en mouvement. Parce qu'à part dans la bande-annonce, où on le voit je crois 2 secondes, et après hop ça passe sur une autre image et tout, on n'avait pas vraiment d'image, on va dire, spéciale. Excusez-moi. Ensuite, il y a un tonneau rouge explosif à un moment. Donc vous le verrez ou vous l'aurez vu, ça dépend, parce que je n'y arriverai pas, je pense, c'est vraiment calibré ce que j'ai envie de dire et tout. Donc il y a le retour des tonneaux rouges explosifs. Alors j'en vois beaucoup se plaindre, dire ouais c'est quoi ce tonneau et tout, c'est de la bouse. Bah, comme j'ai envie de vous dire, vous serez bien content de l'avoir quand vous allez vous faire poursuivre par une meute de Beastmen. Voilà, je pense que vous serez très content de trouver ce petit tonneau magique qui va faire un petit peu de ménage en tirant dedans. Voilà, donc ne vous plaignez pas trop. Ensuite, j'ai pas vraiment grand chose à dire, donc j'essaie juste de blablater un peu pour vous laisser le temps de voir les 1 minute 25 des 2 vidéos. Sinon, comme je disais, je m'attendais pas vraiment à du gameplay maintenant. Je vous en parlais la semaine dernière, je vous disais la prochaine mise à jour, on n'aura pas avant hiver, ils avaient marqué. Donc s'ils disent hiver, on n'est pas en hiver, donc moi je m'attendais pas avant mi-décembre, voire peut-être les Game Awards, je sais pas. Ou voire janvier. Mais je m'attendais vraiment pas à avoir comme ça au détour d'une petite pub PS5 du gameplay quoi. Voilà, donc on verra ce que ça donne. J'ai peut-être blablaté trop longtemps, j'en me rendre compte. Donc voilà, c'était les petites images de Resident Evil qu'on a eues cette semaine. Donc maintenant je vais vous parler des rumeurs sur Resident Evil, les films reboot qui seraient techniquement prévus pour 2021. Il est en plein tournage. C'est parti. Les rumeurs de Resident Evil film reboot nous viennent d'Aesthetic Gamer, donc, comme les rumeurs de la semaine dernière. Donc il avait dit la semaine dernière que Resident Evil 2 sera plus important que Resident Evil 1, qui lui sera du coup secondaire dans l'inspiration du film. Donc là, il dit que les histoires de Resident Evil 1 et Resident Evil 2 se passeront en simultané, se passent simultanément. Alors, on se posait beaucoup la question de savoir est-ce qu'il du coup, genre en intro on aura Resident Evil 1, générique, hop, il y aura un petit truc disant 2 mois plus tard, hop, fin septembre, on retrouve l'épidémie de Raccoon City. Sauf que là, si ça se passe simultanément, c'est l'idée que moi je pense qu'ils allaient faire. Ça veut dire que c'est simple quoi, c'est que t'es dit bon Resident Evil 1 va commencer. Hop, il y aura l'espèce d'outbreak de l'incident du manoir, et juste après, Raccoon City va être prise par d'assaut. Donc, ça va faire du coup un gros changement en rapport avec les jeux. Donc du coup, ça expliquerait pourquoi Chris est toujours à Raccoon City lors de l'épidémie, parce que du coup, ça se passera au moment où il va revenir, je pense. Ou c'est lui qui vont ramener par exemple quelqu'un infecté qui va infecter tout le monde. Mais bon, en une nuit, ça pue plus du cucu. En une nuit qui est l'outbreak dans toute la ville, voilà quoi, c'est pas fou, c'est pas... c'est une grande ville quoi, Raccoon City, je crois qu'il y a 100 000 habitants quand même. L'outbreak comme ça en une nuit, moi je sais pas, je pense qu'ils ont un peu mal branlé les choses, ils auraient dû faire genre en 2 jours à la rigueur. Même 2 jours c'est chaud quoi. Et puis les premiers cas de meurtre et pas de meurtre, mais de vrais cas de cannibalisme, de créatures bizarres qu'ils ont rencontrées dans la ville, je crois que ça remontait je dis peut-être des bêtises, mais je crois que ça remontait à peu près une semaine avant vraiment la grosse perte de Raccoon City, quoi. Donc, excusez-moi. Donc là, je sais pas. C'est un peu bizarre que les deux vont se passer simultanément. On verra.
Et en deuxième rumeur, il dit que, voilà, c'est logique, que si ce premier film est un succès, ils veulent en faire une franchise de films, une franchise multiple. Mais bien qu'il raconte des histoires de Resident Evil 1 et 2, donc plus le premier film, il s'agit toujours d'un nouvel univers qui pourrait se développer dans une nouvelle série de films. Il y aura des changements et des façons d'adapter ce qui est dans les jeux à leur monde. Donc ce qui veut dire là, STT Gamer, c'est déjà techniquement Resident Evil 0, on l'oublie. Parce que du coup le premier film, celui qui marquera tout, parlera de Resident Evil 1 et 2 en même temps. Donc déjà là ça fait un gros changement. Vu qu'il parle de Resident Evil 1 et 2, et que techniquement il devrait fuir à Raccoon City à la fin, bah Nemesis il serait pas à Raccoon City. On le croiserait potentiellement dans une autre ville, peut-être que Jill s'enfuirait dans une autre ville, et dans cette ville-là ils iraient lâcher le Nemesis, pour la traquer. Voilà, donc... à part ce premier film, je pense que le reste, ça va partir en cacahuète. Franchement, je pense vraiment que ça va partir en cacahuète, la saga après le premier film. L'esthétique semble confirmer un peu, c'est que du coup ça va plus suivre vraiment les jeux. Déjà ça se suit pas vraiment en mélangeant 1 et 2 en même temps. Comme je vous ai dit plusieurs fois, que je vous ai dit dans ma vidéo, l'épisode 45 je crois de Bienvenue dans Massive Room, où je vous disais que moi j'aurais pensé à un univers partagé avec des films, des séries Netflix, où genre les films seraient les épisodes de jeux principaux et la série serait genre les spin-offs. Donc les Outbreak. Du coup, moi en premier film j'aurais fait Resident Evil 0 et Resident Evil 1, avec Resident Evil 1 qui serait du coup plus important avec le manoir et tout. J'aurais pas fait 1 et 2 en même temps. Donc rien que là déjà ça fait un gros changement avec les jeux, de les faire passer en même temps et du coup selon l'esthétique en simultané, donc qui se passerait la même journée en quelque sorte. Mais excusez-moi. Donc du coup voilà, les faire adapter et tout pour ensuite partir un peu dans n'importe quoi. Je sais pas, les films d'Anderson ils se sont faits en même temps que l'histoire. Désolé, la vraie histoire principale c'est de 96 à... Moi en général je dirais Resident Evil 5 puisque ça marque la fin de Wesker et tout, mais bon on va dire Resident Evil 6 à la rigueur. Voilà, ça c'est vraiment le gros arc qui se lie un peu vraiment les tout. Pour le moment, parce que Resident Evil 7 c'est un peu moins lié, peut-être que Resident Evil 8 sera beaucoup lié aux 6 autres, donc du coup il y aura Resident Evil 7 au plus. Mais ce que je veux dire c'est que les films d'Anderson sont faits vraiment pendant le gros de la saga qu'on a pour le moment. Alors que là, ce film-là, il arrive après tous les épisodes, tous les spin-offs qu'on a eu pour le moment et tout, quoi. Il arrive pas en plein milieu de la saga, l'influence de la saga, quoi. Donc que les films d'Anderson se soient plantés, moi je leur en veux en quelque sorte pas, parce que quand Resident Evil Apocalypse est sorti, c'était en 2004 je crois, ou 2002, 2004, oui je crois que c'est 2004, donc du coup il n'y avait pas l'histoire encore de Resident Evil 5, il n'y avait pas encore l'histoire de Resident Evil 4 plutôt, tout ce qui a révélé dans Resident Evil 5 et tout, ça y était pas. Donc ils sont partis un peu au cacahuète après Resident Evil Apocalypse parce qu'ils savaient pas ce qui se passait après Raccoon City quoi. Voilà, donc il n'y avait pas Umbrella Chronicles, machin comme ça. Alors que là, ces films-là n'ont aucune excuse, j'ai envie de dire, parce que ils arrivent bien après tout ce qui se passe après Raccoon City et tout, donc tu peux pas faire un film se passant à Raccoon City et déjà en liant Resident Evil 1 et 2 pour ensuite faire du caca, j'ai envie de dire, en plaçant peut-être 2-3 trucs, genre peut-être que Léon partira en Espagne, peut-être que... Mais bon, techniquement, s'ils cassent tous ces personnages dans le même film, c'est qu'après on devrait les revoir dans d'autres films, donc du coup ils vont rester en team ensemble. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Je sais vraiment pas ce qu'ils vont nous faire. Je veux plus spéculer sur ce qu'ils vont faire parce que je pourrais en parler pendant des heures et la vidéo, pour les infos et rumeurs sur Internet, pas de spéculation. Donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo de spéculation sur le film Reboot quand on en saura un peu plus. Mais là, franchement, j'arrête d'en parler, mais je sais pas où ils vont, mais ils y vont. Voilà, donc ça c'était tout ce que j'avais en rumeur sur Resident Evil le film Reboot. Donc maintenant je vais vous parler de 2 ou 3 photos de tournage qu'on a eues qui sont assez sympathiques pour certaines. Donc c'est parti. Le tournage du film Reboot continue, donc on a eu une, 2, 3, 4, 5, 6 photos on va dire. Donc la première photo c'est une nouvelle photo du Kendo Gun Shop, donc j'en avais partagé une photo qui était assez pourrie, on voyait de loin ou on voyait pas vraiment l'enseigne. Là c'est la devanture du magasin.
Donc c'est l'image que vous voyez en ce moment, donc avec le... alors c'est Gun Shop Kendo, mais j'ai toujours Kendo Gun Shop, je sais pas pourquoi. Écrit du coup en rouge avec le pistolet bleu, si je ne dis pas de bêtises. Sur la porte, vous pouvez retrouver l'image qui ressemble beaucoup aux boîtes de munitions de Resident Evil 7, 2 et 3 Remake. Donc ça, je trouve ça super intéressant. J'ai un petit détail comme ça, un petit clin d'œil qui est sympa. Sur le mur au fond, vous pouvez This Shall Not Pass ou je ne sais quoi. C'est un graffiti qui est dans Resident Evil 2 original sur le terrain de basket, si je dis pas de bêtises, dans les rues de Raccoon. Donc ça aussi, je trouve c'est super sympa d'ajouter des petits décors, des petites subtilités comme ça. Par contre, ce que beaucoup ont dit, c'est que dans Resident Evil 2 original, à la base, Robert Kendo, son shop, se fait envahir des zombies par une grande baie vitrée. Là, il n'y a pas de grande baie vitrée, il y a une fenêtre et une petite porte vitrée. Voilà, donc dans le remake, il se fait pas attaquer par les zombies, donc je pense qu'ils vont du coup se baser sur le remake. Parce que si la baie vitrée explose pas, il se fait pas attaquer par des zombies. Il va juste kill sa fille et se suicide après. Yes, la joie. Voilà, donc on n'est même pas sûr de voir Kendo, donc c'est peut-être juste là un petit décor vite fait qu'ils ont fait comme ça pour genre les personnages vont aller se stuffer en munitions dedans et tout. Mais bon, s'ils mettent pas Kendo, ça sera un peu pourri, même en caméo quoi. Voilà. Ensuite, nous avons, alors ça c'est un petit moment de Resident Evil 2, donc le Amy's Dinner. Donc c'est le petit restaurant de Resident Evil 2 original où, si j'ai pas de bêtises, Claire s'enfuit en voyant les zombies et tout. C'est là où elle arrive, alors elle s'enfuit en voyant les zombies par la porte de derrière. Et c'est au moment là où Léon arrive, il dit baisse-toi, et puis hop, il dégomme le zombie qui la suit. Et après ils se barrent ensemble et tout, donc on aura peut-être cette scène là dans le film, avec le baisse-toi et tout, qu'on retrouve dans Resident Evil Dégénération. Moi j'avais pas compris la ref à la base, mais du coup après avoir vu l'épisode de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 2 original et tout, j'ai compris la référence. I understood that reference. Voilà, donc ce petit get down et tout, get down on it. Excusez-moi. Voilà, donc le Amy's Dinner sera peut-être là du coup pour nous servir de cette petite référence. Donc, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est qu'ils vont peut-être se baser sur les deux Resident Evil 2. Donc l'original et le remake, ils vont essayer peut-être de mélanger les deux, nous faire un petit Shinblik assez spécial. On verra. Ensuite... Alors, je vous parlais la semaine dernière de Léon avec la rumeur comme quoi ça serait le fils du chef de la police, comme quoi dans les infos du site, alors je crois que c'est Hollywood Reporter, il disait que Léon serait un agent fédéral contre-terroriste, l'acteur plaisait pas trop au monde, je disais que je voulais l'attendre de voir en costume. Alors via un TikTok, deux TikTok, donc comment il s'appelle ce jeune gourgandin, Avan Jogia, a fait du coup deux vidéos où il est en costume, donc on voit pas bien, donc il y en a un, il est en costume avec, on voit le badge de la police, donc il ressemble beaucoup au badge des Stars, ça me fait bizarre je trouve, ça pue un peu, parce que le badge officier ressemble pas du tout à ça, vu que Léon à la base est censé être officier. Donc on voit qu'il a ce badge et tout, et en dessous il y a la chemise avec la petite bande marquée Léon S. Bon, je pense Kennedy du coup. Avec la veste on voit pas. Mais voilà, donc ce que j'ai à dire là-dessus c'est que, où est mon Léon blond et rasé à l'époque de Resident Evil 2. Là, les cheveux, c'est des cheveux en pétard comme il a dans Bienvenue à Zombieland, j'ai envie de dire. Du moins sur les photos pas de tournage, mais que j'avais vu de tourner. Ensuite, il a les cheveux noirs et il a un peu de barbe, alors que Léon de Resident Evil 2, il est tout rasé avec les cheveux blonds, quoi. Ou un brun clair à la rigueur, pour ceux qui s'y dit un peu, mais pas noir. Je sais pas, ils auraient pu faire un minimum de, je sais pas, c'est une teinture ou truc comme ça, je sais pas. Après peut-être qu'ils vont le faire. Les cheveux, essayer de ressembler à des mèches. Ils avaient essayé, je suis désolé, Resident Evil Rétribution, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont essayé de faire les deux mèches blondes à l'acteur. Les deux mèches qui tombent devant les yeux et tout. Bon, ils puent un peu la merde. Excusez-moi, mais voilà, c'est pas comme là où c'est juste un mec avec des cheveux longs, quoi. C'est pas Léon là. Désolé, j'attends de voir le costume en entier, mais c'est pas Léon. Et la deuxième photo que je vous parle vite fait, on voit à peu près la tenue qui ressemble à Resident Evil 2 Remake, donc avec les deux trucs sur les épaules, où normalement il y a un talkie-walkie sur l'épaule gauche, et puis on voit l'espèce de début de renforcement qui a marqué RPD sur le torse. Voilou. Donc ça c'est la petite photo numéro 2.
Ensuite, les deux dernières photos, donc la première c'est Robbie Amell qui l'a partagée, donc il a marqué comme quoi début du tournage dans la forêt Harclay, si je dis pas de bêtises, ou dans les monts Harclay. Donc on a du coup le décor qui servira de forêt pour la forêt Harclay. Donc c'est des qualités un peu pourries comme les photos de TikTok parce que bah c'est des screens quoi. Donc que j'ai pris moi-même ou que sinon j'ai trouvé sur Twitter avec des gens qui l'ont partagé. Donc voilà, donc une forêt, je vais en dire plus. Mais la deuxième photo, on voit de loin du coup un hélicoptère, donc qui sera techniquement l'hélicoptère des Stars. Voilà, donc pour le moment on voit pas trop, on voit juste le haut et les pales de l'hélico, on voit pas à quoi il ressemble et tout, mais on sait qu'il est du coup dans la forêt de Harclay. Donc techniquement, s'il est là-bas, c'est que c'est l'hélico des Stars. Il n'y a pas 50 hélicos qui vont se poser là-bas. Mais est-ce que c'est celui de l'équipe Bravo, l'équipe Alpha? Alors techniquement je pense c'est l'équipe Alpha parce que si Robbie Amell était là-bas pour dire en tournage, bah, c'est l'hélico d'Alpha parce qu'il y a Chris. Mais voilà, je sais pas s'il y aura l'équipe Bravo ou pas dans ces films. Bah techniquement il y a Richard Aiken, vous allez me dire, mais est-ce qu'on va les voir ou est-ce qu'ils vont être dès le début on va les croiser un dans le manoir ou est-ce qu'ils vont partir avec l'équipe Alpha tous ensemble? Je ne sais rien du tout. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'avais sur les photos de tournage pour aujourd'hui, donc on se retrouve potentiellement la semaine prochaine pour en revoir d'autres. Mais là du coup je vais parler d'une petite info Resident Evil qui va être vraiment vite fait, c'est juste pour vous le dire. Voilà. Donc c'est parti pour l'info Resident Evil. L'info Resident Evil, donc c'est une info officielle et tout, donc depuis août, la saga du coup a vendu plusieurs jeux, elle a continué de se vendre et tout, et a enfin dépassé les 105 millions d'unités vendues dans le monde. Donc alors en août, si j'ai pas de bêtises, on était à 100 millions ou à 103 millions, je me rappelle des deux chiffres mais je ne sais plus exactement lequel c'était, donc si j'y pense je vous le marquerai exactement par là. Donc du coup là maintenant la saga est à 105 millions, donc c'est des bons chiffres je pense. Resident Evil 7 continue son petit bonhomme de chemin, Resident Evil 3 Remake de ce que j'ai vu est pas foufou fifou ses scores. Resident Evil 2 Remake se vend autant que Resident Evil 3 Remake, donc c'est dire. Voilà, donc c'est la petite info que je voulais vous parler comme ça vite fait pour vous tenir un peu au courant des chiffres de vente de la saga. Voilà. Donc c'est terminé pour ce 80e épisode de Bienvenue dans ma Save Room sur Resident Evil d'infos et rumeurs numéro 40. Donc je suis assez content que pour le 80e on a l'épisode 40. Voilà, c'est juste des histoires de chiffres, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc cette semaine je n'ai pas vraiment de vidéo de prévu, j'ai rien d'écrit pour le moment, donc il n'y a pas du coup potentiellement nada. S'il y a quelque chose, bah, vous le verrez via une notification de la chaîne. Resident Evil 8, bah, je sais pas quand on en parlera parce que pour moi on n'en parlera pas comme je vous ai dit avant peut-être les Game Awards mi-décembre voire janvier, et là au détour d'une pub on a du gameplay, de 3 séquences de gameplay. Voilà, donc je peux pas vous dire quand on entendra parler de Resident Evil 8. Le film, bah, je pense qu'on en entend parler encore un petit moment parce que s'il est en tournage et que les photos fuitent comme ça, et bah, si les acteurs se mettent à faire des TikTok ou des selfies avec les tenues, et bah, voilà. On entend parler. La série Netflix avec les deux filles Wesker, c'est le néant pour le moment, on a rien, on a pas de casting, on a rien du tout, donc je sais pas. Infinite Darkness, bah, j'attends vraiment des nouvelles infos et rumeurs, autant sur la série animée que sur le manga. Voilà, et puis bah, d'autres petites surprises, notamment avec les 25 ans de Resident Evil, ils avaient dit qu'on apprendrait des choses. Pour le moment, ils sont plutôt silencieux ces petits coquins. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera potentiellement un info et rumeur semaine prochaine, donc dimanche prochain. Donc je sais plus comment faire mon outro, je suis un peu malade, excusez-moi. Donc ciao.